RTS Info, Philippe Nanzer. L'auteur de l'attaque terroriste présumée qui a fait 2 blessés hier à Lugano était connu des services de police. FEDPOL indique aujourd'hui qu'elle avait déjà enquêté en 2017 sur cette Suissesse de 28 ans. Cette agression s'ajoute au meurtre à l'arme blanche d'un ressortissant portugais l'automne dernier à Morges, également dans un cadre de terrorisme présumé. La police fédérale est à pied d'œuvre pour stopper ces attaques et pour cela elle compte sur de nouvelles mesures, notamment au niveau législatif. Cathy Marais, porte-parole de FEDPOL. Alors ça, on ne sait jamais combien d'attaques, grâce à nos mesures, on a évité. Mais nous voyons, nous avons des procédures en cours, nous détectons des gens, nous pouvons agir là où, avec les instruments dont nous nous sommes dotés. Nous avons renforcé tout l'encadrement légal. Nous avons actuellement les mesures policières préventives, les mesures de police contre le terrorisme qui ont été avalisées par le Parlement, qui devraient maintenant, on travaille sur leur mise en vigueur. Ce sont toutes des mesures qui sont extrêmement importantes pour renforcer le dispositif de lutte antiterroriste en Suisse. Des propos recueillis par Muriel Balamant. À partir de samedi, tous les commerces du canton de Genève seront à nouveau ouverts. La décision a été annoncée cet après-midi par le gouvernement genevois. Par contre, il faudra attendre jusqu'au 10 décembre pour pouvoir se rendre dans un restaurant, au cinéma ou au théâtre. La date du 10 décembre pour la réouverture des établissements publics de 6 à 23 heures a d'ailleurs été fixée d'entente avec les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, qui eux aussi donc rouvriront leurs établissements. Et en plus de rouvrir ses établissements publics dès le 10 décembre, le canton de Vaud assouplit également son dispositif pour les fêtes. Ainsi, il sera possible de se réunir à 10 en famille pour Noël et Nouvel An. Les autorités vaudoises confirment également qu'il sera possible de skier moyennant un dispositif de protection dans les stations. Aucun des candidats qui a postulé comme procureur général de la Confédération n'a les compétences pour le poste. La commission judiciaire a estimé que ni le procureur genevois Olivier Jornaud, ni le procureur fédéral fribourgeois Andreas Müller ne possédaient les compétences requises. Le poste est donc remis au concours, Muriel Balamant. Et si Philippe, vous rêviez du siège de procureur de la Confédération et vous avez raté le premier délai de candidature, eh bien c'est votre chance. Aucun des 2 finalistes au poste de procureur général de la Confédération n'a trouvé grâce aux yeux de la commission judiciaire chargée de présenter un nom ou plusieurs à l'Assemblée fédérale pour succéder à Michael Lauber. Ni Olivier Jornaud, pourtant procureur général d'un grand canton comme Genève, ni Andreas Müller, pourtant homme du sérail au ministère public de la Confédération, ne possèdent selon la commission, je cite, toutes les qualités personnelles et professionnelles requises pour ce poste particulièrement exposé. D'accord, mais comment compte s'y prendre la commission pour attirer d'autres candidats ? Eh bien, elle veut relever l'âge limite à 68 ans. L'idée est de donner la possibilité à des candidats proches de la retraite et donc plus expérimentés. Mais pour ça, il va falloir modifier les bases légales. Du coup, tout le processus est repoussé. L'élection ne se fera pas avant la fin de cette année, ne se fera pas avant la fin de cette année, mais au mieux en mars, lors de la session parlementaire. Dans l'intervalle, la direction est assurée par intérim par les 2 procureurs généraux suppléants. Alors, je pense que la commission judiciaire, depuis l'arrivée de Eschi, Arslan, Ebichter et autres... Non, c'est tout, Philippe. C'est tout ? D'accord. Merci beaucoup, Muriel Balamant. La Confédération va accorder 110 millions de francs au CFF pour l'aménagement de la gare de Fribourg. Le Conseil fédéral a donné son feu vert à l'exécution de ce projet. Partir sur de bonnes bases, dès sa première relation amoureuse, la nouvelle campagne de sensibilisation de l'Office valaisan de l'égalité veut aider les 15-20 ans à identifier les comportements abusifs au sein de leur couple avant qu'ils ne s'installent. Cette campagne les encourage à s'affirmer, à se faire respecter et à prendre en compte l'avis de l'autre. L'opération démarre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour Isabelle Darbelet-Métraillé, la chef de l'Office, il s'agit là de prendre le problème à sa source. D'une part, on sait que la violence et le manque de consentement, notamment dans les relations sexuelles entre jeunes, existent déjà. Il y a une étude notamment sur Neuchâtel qui l'a montré. Elle montrait selon les types de violence, alors ça peut être la violence physique, ça peut être aussi la violence psychique, ça peut être du contrôle. Eh bien, elle montrait qu'à peu près la moitié finalement des jeunes couples étaient concernés d'une façon ou d'une autre. Et puis, dans un deuxième sens, eh bien, si les bonnes habitudes, si le respect s'instaure dès les premières relations, il y a tout à parier que ça va rester pour toute la vie. Des propos recueillis par Julie Rosis.
Le Royaume-Uni traverse une période d'urgence économique ainsi et va subir une chute inédite de 11,3% du produit intérieur brut cette année, en raison bien entendu de la pandémie du nouveau coronavirus. Telles sont les prévisions officielles dévoilées aujourd'hui par le ministre des Finances britannique devant son Parlement. Toujours selon ces prévisions, l'an prochain, la croissance devrait rebondir à 5,5% puis atteindre 6,6% en 2022. Météo, c'est bolotte et rebolote, puisque demain, le temps sera exactement comme celui d'hier et d'aujourd'hui. Du stratus sur le plateau avec une limite supérieure vers 700 mètres qui se dissipera en grande partie en cours de journée. Et au-dessus de la couche, eh bien, on trouvera le ciel bleu. Les températures, elles, ne dépasseront pas les 6 degrés. Les 10 degrés. La météo avec Le Gruyère.